Ça paraît loin, mais pas si loin que ça. C'est là qu'on se dit qu'en fait, c'est passé très très vite, puisque après tout s'est enchaîné. On a eu la Ligue 1, on a eu la Coupe d'Europe, on a eu aussi des déceptions, avec aujourd'hui l'espoir de remonter en Ligue 2 dans les prochaines années. Donc c'est vrai qu'on se dit que le temps passe vite. Et je garde encore en mémoire ce jour inoubliable de la montée. Ça reste gravé vraiment dans ma mémoire parce que c'est un super événement. J'ai le souvenir déjà du départ en stage à Niederbronn avec un groupe en fait qui s'était créé de beaucoup d'anciens. Donc il y avait la génération 96 qui était encore présente avec des joueurs qui ont marqué l'histoire du club, tels Maxence Lachez, Bernard Maraval, Erwan Manac, Stéphane Crusset, qui eux étaient déjà bien ancrés dans le club. Et ensuite cet effectif a été composé d'éléments d'expérience qui ont performé en Ligue 1, tels Anto Drobniak, Jean-Michel Ferry. Et moi ce souvenir que j'ai, c'est notre préparation déjà. Parce que notre préparation, elle se termine par un match contre des Croates, ici, le Dynamo Zagreb, où il y a une bagarre générale, ici au Stade Bonal. Et là, tu te dis que ce groupe, il a quand même du caractère et du charisme. Mais à partir de ce match-là, et avec notre coach de l'époque, il se passe quelque chose, puisque on a Jean-Michel Ferry qui se fait expulser pour je crois, 6, 7, 8 matchs, je ne sais plus exactement. Et là, on incorpore des jeunes du cru, des lionceaux qui s'appellent aujourd'hui Benoît Pedretti, qui s'appelle Sylvain Monsoreau, Omar Daf qui était déjà dans l'effectif pro mais qui était encore jeune, hein, puisqu'il avait le même âge que moi, tout du moins avec un an de moins. Pierre-Alain Fro, Kamel Meriem. Donc en fait, c'était un melting pot d'anciens, de confirmés et de jeunes lionceaux. Et je pense que vraiment, la saison, elle démarre sur ce match amical qui reste encore dans la mémoire ici. On a gagné des titres, il y a eu des beaux souvenirs, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, Stade de France, etc. Mais ce qui restera quand même gravé dans ma mémoire, c'est quand même cette montée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nouveau stade, on part sur une nouvelle dynamique, il y a un entraîneur qui commence à mettre les fondations au club. On sent que tout le club part ensemble, dans tous les services. Le club se structure, parce qu'on partait de loin. Le club n'était pas structuré en 98 comme il était en 2000. Voilà, avec de la fraîcheur, du personnel compétent dans tous les domaines. Et là, vivre 38 journées de championnat de Ligue 1, ben, ça n'a pas de prix, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. On peut se dire, tiens, quand on se qualifie en Coupe de France, qu'on est en Ligue 2, on est content de recevoir Saint-Etienne ou Marseille ou PSG. Ben là, c'est tous les week-ends, c'est des matchs de première division. Et ensuite s'enchaîne quelque chose de fantastique. Donc voilà, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Parce que c'est vraiment des moments importants. Une montée, c'est quelque chose de fort. À l'image de la saison, parce que dans cette équipe, il y avait quand même des bouts en train. Il y en avait des sérieux, mais il y avait aussi des gens un petit peu décalés, tel notre Patrick Guillou, qui, en rentrant au vestiaire, déjà met tout le monde dans le jacuzzi. Bon, ça, c'est courant. Mais ensuite mettre du gel douche dans le jacuzzi, ce qui provoque un bain de mousse dans tout le vestiaire comme du jamais vu. Même je crois que la mousse sortait du couloir de la sortie des joueurs. Et ensuite Patrick Guillou est sorti fort déshabillé avec de la mousse partout pour prendre le micro et s'adresser au public. Donc ça c'est des moments de liesse, c'est des moments hyper sympas à vivre où tout le monde se lâche et tout le monde est dans l'euphorie.